Bonjour à toutes et à tous. Il y a probablement une question que vous n'êtes jamais posée. Comment la sève fait pour bouger dans un arbre? Est-ce qu'ils ont une sorte de pompe, un peu comme notre cœur? Bon, peut-être grand-mère feuillage, mais c'est sans doute pas le cas de l'arbre que j'ai juste à côté de moi. Je ne vous apprends certainement rien si je vous dis qu'un arbre comme celui-là vit à l'interface entre l'air et le sol. Bon, dit comme ça paraît sans conséquence, mais du coup, les feuilles sont au contact du dioxygène qui lui permet de créer des sucres, etc. Alors que les racines sont au contact du sol, ce qui lui permet de prendre de l'eau et des minéraux. Seulement, chaque étage a besoin à la fois d'eau, de sels minéraux et de sucre. Il faut donc un ingénieux système pour répartir toutes ces ressources dans l'ensemble du végétal. Et c'est là qu'intervient la sève. Comment ça bouge ? Alors déjà, il faut savoir que dans un arbre, il y a deux types de sève, la sève élaborée et la sève brute. Alors déjà, la sève brute, elle fait voyager les ions et l'eau. Elle part principalement des racines et monte vers le haut du végétal, donc elle a un mouvement ascendant. Et ensuite, il y a la sève élaborée, donc, qui fait voyager les sucres produits lors de la photosynthèse. Alors elle a un mouvement un peu plus compliqué puisqu'elle part des organes qui produisent ces sucres, c'est-à-dire les feuilles principalement, et elle va vers les organes qui les utilisent, donc comme les fruits ou même les racines. Cette sève circule dans les vaisseaux du xylème. Ce sont des vaisseaux formés par des parois de cellules mortes. Et elle monte l'eau et les sels minéraux depuis les racines jusqu'aux parties aériennes du végétal. Son trajet commence juste ici, dans les racines, qui se gorgent en ions et en oligo-éléments grâce à des mécanismes qu'on ne verra pas particulièrement aujourd'hui. Puis ensuite, une fois qu'il y a cette forte concentration de soluté dans la racine, l'eau peut rentrer spontanément par osmose. C'est le petit plus qu'on a fait à ce sujet. L'eau rentre donc spontanément dans la racine et crée une surpression qui permet de pousser toute la colonne d'eau depuis la racine jusqu'au niveau des feuilles. Bon, je vous cache pas que c'est pas très rapide comme mécanisme, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe la nuit. Et donc ça se passe différemment la journée. Et oui, le jour, les plantes utilisent le soleil afin de pratiquer la photosynthèse. Leur besoin en eau est donc plus important. Il faut donc que le flux en eau depuis les racines jusqu'au niveau des feuilles soit plus important. Donc comment ça se passe? En fait, le soleil chauffe les feuilles qui sont ici à l'extrémité. Sauf qu'elles sont percées de tout petits trous. Et ces trous sont appelés stomates et permettent les échanges de gaz de la feuille. Donc par exemple, l'entrée de dioxyde de carbone pour pratiquer la photosynthèse. Et en fait, l'eau s'évapore par ces tout petits trous. Sauf que chaque molécule d'eau qui s'évapore tire la précédente qui est à l'intérieur de la feuille. Et ainsi, dans une certaine mesure, ça permet de créer une tension dans l'ensemble de la colonne d'eau de l'arbre, ce qui permet de tirer l'eau depuis les racines jusqu'aux feuilles. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce mécanisme est beaucoup plus efficace que la poussée racinaire qu'on a vue précédemment. À la différence de la sève brute qui voyage dans des cellules mortes, la sève élaborée voyage dans les cellules bien vivantes qui forment les vaisseaux du phloème. Et c'est d'une importance capitale, puisque ces cellules se comportent différemment selon qu'on soit dans un organe source, c'est-à-dire qui pratique la photosynthèse, ou dans un organe puits, c'est-à-dire qui utilise les molécules issues de la photosynthèse. Et oui, parce qu'un fruit ne pousse pas qu'avec de l'eau et des minéraux, il faut également du sucre, et ce sucre, il faut le transporter depuis les feuilles jusqu'au fruit. Dans les organes sources, comme la feuille, le phloème se charge en sucre grâce à des protéines spéciales de sa membrane. Et ainsi, une fois chargée en soluté, l'eau se précipite d'elle-même par osmose à l'intérieur du phloème, créant ainsi une surpression au niveau des organes sources. A l'inverse, dans les organes puits, les protéines du phloème déversent les sucres dans l'organe, ce qui crée ainsi une accumulation de soluté dans les cellules de l'organe, et ainsi l'eau quitte naturellement le phloème vers l'organe par osmose de la même façon, créant ainsi une dépression au niveau des organes puits. Ainsi, cette différence de pression qu'il y a dans le phloème entre les organes sources et les organes puits permet un flux naturel de l'eau depuis les organes sources vers les organes puits, ce qui permet une répartition naturelle des sucres depuis les organes qui le produisent vers les organes qui les utilisent. Au final, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Le but était de montrer que l'arbre, c'est pas qu'un meuble Ikea. Il y a aussi des mécanismes vivants très complexes à l'intérieur et très intéressants, je trouve. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si en revanche vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à aller dans la section commentaires. Et ensuite, pour finir, si vous voulez participer à l'expansion de la chaîne, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Au revoir.